Oh ben, c'est une vieille histoire qui remonte en 1959, figurez-vous. Donc je suis rentré dans cette société carnavalesque tout bêtement. Mes parents avaient un restaurant qui était le buffet de la gare. Et il s'est trouvé que le casino à l'époque où devaient avoir lieu les manifestations carnavalesques avait brûlé. Il fallait trouver une autre solution vite fait. Donc la société carnavalesque que je ne connaissais pas à l'époque avait monté un chapiteau à côté du commissariat de police. On a fait venir un orchestre de Paris. L'orchestre de Paris qui était très renommé, certains peuvent se souvenir encore de cet orchestre, c'était l'orchestre de Jacques Elian. Les organisateurs à l'époque n'ont jamais vu autant de monde arriver que ce soir-là. Parce qu'ils partaient de chez nous pour aller... C'est là que j'ai fait mes premiers pas, si vous voulez, dans cette société carnavalesque. Et là, j'ai gravi petit à petit les échelons. Le carnaval des époques 1900, 2000 avait un succès fou. Parfois, il y avait plus de 2000 personnes au Balabala. Aujourd'hui, le Balabala à Sarreguemines n'existe plus. On avait 4 jours de bal. On avait 5 orchestres dans 4 salles différentes où les gens pouvaient voyager toute la journée, toute la nuit, par exemple, tourner du caveau jusqu'au balcon en passant par le hall et en passant par la grande salle. Il y avait de la musique pour tous les goûts. Donc c'est ce qui faisait le charme de notre carnaval à Sarreguemines. Il y a eu des soirées aussi où on mettait en scène avec des topless à l'époque. C'était quelque chose de nouveau aussi, hein. Il y a eu des orchestres formidables au carnaval de Sarreguemines. Nous avions notamment un orchestre James Last qui comprenait 40 ou 50 musiciens. Pendant 1 heure, personne ne dansait. Les gens regardaient uniquement cet orchestre avec des yeux ébahis parce que James Last était connu dans le monde entier, hein. Cet orchestre qui a disparu aujourd'hui. C'est une ville qui me plaît énormément et pour qui j'ai fait beaucoup de choses naturellement dans ma vie en tant qu'habitant et en tant que membre de plusieurs associations.